Donc, si j'ai mis CD, non, projet, donc c'est la syntaxe que je vais mettre. Là, si tu crées, comme ça peut être comme tu veux. C'est à quoi j'ai Django, start app, non appli, donc non application qui crée notre application dans les projets. Quatrièmement, j'ai démarré le serveur en mettant py manage py run server, qui signifie pour démarrer notre serveur. Le serveur qui est Django. Okay. Nous passons maintenant à la suite et nous passons maintenant aux paramètres. Là, en disant seulement que j'écris dans le bloc-notes pour que vous puissiez mêler. C'est le problème. Maintenant, nous passons maintenant au paramétrage. Créer ce sous-dossier. Nous allons faire comme ça. Soit on laisse, on fait seulement clic, on fait ici, donc nous sommes ici. Patienter. Patienter. Nous créons ce dossier là, on fait clic droit. Je mets new folder. New folder. Et je vais le nommer template. Et je valide. Est-ce que ça passe? Ok. Donc là déjà c'est créé. Template. Je procède encore. Je vais clic droit. Je vais créer aussi un autre sous-dossier. Parce que si je crée mes informations, donc mes pages là-bas, ça va endommager ce dossier. Donc ça va endommager ce dossier là. Je fais aussi clic droit, nous folder encore. Donc je crée un sous-dossier à partir de mon dossier que je viens de créer. Et je vais le renommer API. Et je valide. Patienter. Donc lorsque tu crées tes sous-dossiers et tu ne trouves pas donc le template qui est au-dessus de DBS qui est là et les sous-dossiers que tu viens de créer soit sur la même ligne, donc là procédez bien pour la création de ces dossiers là, parce que si une fois tu les crées mal,
ça va te générer toujours des erreurs parce que lorsque tu voudras appeler, lorsque tu voudras appeler tes pages, ça ne peut pas afficher, ça ne peut pas être exécuté. Alors, passons maintenant à la configuration, au paramétrage de nos dossiers, de notre application dans les paramètres du Django, des paramètres du Python Django. Premièrement, nous allons d'abord paramétrer notre application dans. Donc nous allons paramétrer notre application pour que Django puisse savoir que nous possédons, nous vous appelons ici, nous avons créé du commande Python qui nous a généré des dossiers. Maintenant, nous voulons que tu saches que nous ne voulons pas ton serveur ici, ce qui est ici. Patientez. Donc nous ne voulons pas ta page que tu nous as affichée, mais nous voulons notre page notre application que nous de même on va redémarrer. Donc on va changer chaque fois, on va essayer d'améliorer, de mettre quelque chose là dedans. Mais c'est pourquoi on va passer maintenant à paramétrage pour que Python puisse savoir que donc ils ont déjà créé leur propre application, donc il ne veut pas de ce que moi je l'ai créé par défaut. Nous cliquons sur paramètres, sur setting, ce paramètre. Oh merde, c'est ça le problème des Outcaster, c'est ça vraiment le problème. Ça consomme beaucoup plus au niveau du processeur et ça surcharge la mémoire RAM. Patientez seulement parce que si vous terminez par ici, vous allez donc ça c'est une grande partie. Donc là vous pouvez créer votre application. Je vais vous montrer comment il procéder à créer des pages HTML. Et puis seulement je vais vous montrer comment j'ai créé la base de données et on se limite par là. Ok, les paramètres est déjà là. Maintenant, nous allons paramétrer notre application, ce qu'on a créé. Donc c'est l'appli qui est en haut, qui est en dessous de gestion réservation. Maintenant, donc c'est cette appli. Donc pourquoi je veux paramétrer cette appli? Donc ce dossier là qui est nommé appli. Donc c'est ce dossier là qui génère notre application. C'est ce dossier là qui est créé à partir de la commande Python qui dit mode m Django start app. Donc j'ai démarré l'application à partir de ce dossier qui est appli. Maintenant il a fallu que il me faut que je le configure aux paramètres, que Django puisse savoir, que Python puisse savoir que c'est cette application qu'ils vont utiliser par notre application que nous on a créé auparavant. Maintenant j'importe d'abord la bibliothèque. Je vais importer cette bibliothèque, import OS. Maintenant je descends ici dans install app. Maintenant je vais configurer mon application là-bas, double code appli. Maintenant je vais configurer aussi les sous-dossiers, ce qui va contenir mes pages HTML. Alors je cherche là où on écrit template et dans dur je vais configurer maintenant mon dossier là pour que l'application ici puisse savoir ce que je suis en train de faire. Donc pour que Django et ce serveur là puisse savoir ce que je suis en train de faire.
je vais y mettre OS, la bibliothèque que j'ai appelée PAF. Joindre, join, j'ouvre la parenthèse, base vie. Ça fait base vie, virgule. Là je mets mon dossier qui est template. Ok, template qui est là. Ici doit être automatiquement, ça va s'appeler, je ne sais pas pourquoi. Patientez que je laisse d'abord comme ça, base. Ça ne vient pas. On va essayer si ça nous génère des erreurs. On va venir y reparamétrer encore. Et je termine le paramétrage. Je termine le paramétrage. Patientez, je vois le message qu'on me dit. C'est base. Base 10. Là, ça peut comprendre. Parce que Python est sensible à la casse. Une fois que tu tapes l'erreur, vraiment tu n'as pas tort. Donc là, ça va te générer toujours des erreurs. Et maintenant, nous allons maintenant, après là, nous allons maintenant configurer aussi des liens. Configurer des liens. Nous configurons d'abord ici des liens. Donc nous configurons notre application sur les liens par défaut de Django. Parce que Django nous a généré PAF admin /admin site IRLS. Donc ça a déjà créé son application qui est déjà complète là. Donc c'est à vous seulement de modifier. Donc d'apporter quelques modifications. J'ai dit PAF. J'ouvre les parenthèses. Je mets admin, je mets plutôt appli, le nom de l'application que j'ai créée, slash, virgule, include, je vais mettre appli.irl. Je mets aussi PAF, donc je vais générer aussi, je vais mettre deux liens qui va jouer des rôles. Donc c'est le premier ici que je vais mettre. Donc ça, si j'ai quelque chose dans mon dossier appli, ça puisse m'afficher. Et aussi si je n'ai plus de quelque chose, ça puisse s'exécuter. Maintenant je vais mettre cette lien ici, donc ce lien ici qui sera vide. Virgule include appli.irl. J'impose les bibliothèques from Django.
dot ir urls import path cloud. Ça ne peut pas générer d'erreur. Comme Django m'a créé son propre URL, donc je vais créer mes liens. Il a fallu que je crée aussi les miens pour que ça ne puisse pas avoir donc des conflits. Maintenant je crée les miens. Je vais donc je viens ici, je clique ici, on me dit new file, je sélectionne le new file. Je vais dire irls.hi. Patiente, ça part. Pas comme ça. Je le supprime. Je viens dans appli. Je mets irl.py. Ça, le problème de Outubecast. Voilà, mon lien est déjà créé là-bas. Je vais juste importer ce qui est ici. Donc copier.